Et si je vous dis que ce que vous venez d'entendre est un morceau de Chopin réalisé dans les années 1960, vous vous dites « Annie, c'est impossible, Chopin est mort en 1849 ». Eh bien non, vous vous dites pas du tout ça parce que vous n'aviez aucune idée de l'année de la mort de Chopin. Mais moi, je vous le dis, il est bien mort en 1849. Alors comment aurait-il pu écrire une chanson dans les années 60 ? Eh bien pour cela, il faut que je vous raconte l'histoire de Rosemary Brown. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se plonger dans le domaine du paranormal, mais c'est un paranormal gentil, c'est un paranormal même poétique. C'est une histoire vraiment extraordinaire. L'histoire de Rosemary Brown qui réussira à établir un lien avec l'au-delà d'une façon vraiment magnifique. Rosemary Brown est née à Londres en 1916 et va avoir une vie tout à fait ordinaire. Aucun événement très marquant se produit dans la vie de Rosemary Brown. Elle va à l'école et puis commencera à travailler dès l'âge de 15 ans à la poste. En fait, si, il y a quand même un événement marquant dans la vie de Rosemary Brown, puisqu'alors qu'elle a 7 ans, elle va vivre un phénomène très très étrange. Un soir, au pied de son lit, elle va voir un homme vêtu d'un costume noir avec des cheveux blancs qui va lui parler et va lui dire qu'il lui fait don de sa musique et qu'un jour elle sera une grande musicienne. Alors la petite Rosemary est assez troublée par cette apparition de cet homme dans sa chambre, donc elle va raconter tout ça à sa maman, qui lui dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas faire attention à ces apparitions et de continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était. Et en fait, il faut savoir que dans la famille Brown, il y avait déjà un certain lien avec le au-delà. La maman de Rosemary avait elle-même des capacités en tant que médium spirit, d'où sa réaction pas du tout effrayée lorsque sa fille lui a raconté une telle chose. Et Rosemary Brown va suivre les conseils de sa maman et va continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était. Et elle va même finir par oublier cet événement, cette chose qui lui arrivait cette nuit-là. Ce n'est que 10 ans plus tard que cette nuit-là va lui revenir en tête lorsqu'elle voit une affiche dans la rue. Sur l'affiche, un homme, les cheveux blancs, vêtu d'un costume noir. Et à ce moment-là, Mary se bloque et se dit « Mais ça, c'est l'homme qui est venu me rendre visite au pied de mon lit quand j'étais une petite fille, en fait. » Et cet homme n'était rien d'autre que Franz Liszt. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, peut-être pas, mais Franz Liszt est un compositeur virtuose hongrois du 19e siècle. Et donc, en gros, Rosemary Brown est en train de dire que ce compositeur lui a apparu à l'âge de 7 ans et lui a dit qu'il lui faisait don de sa musique. C'est quand même extraordinaire. On pourrait croire que suite à cette réalisation, Rosemary Brown va prendre conscience que quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans sa vie. Mais en réalité, Rosemary Brown n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur cette révélation et elle va continuer à vivre sa vie, elle va continuer à travailler à la poste puisqu'en fait elle n'a pas le temps. À ce stade de sa vie, elle est veuve et mère de 2 enfants et elle se bat au maximum pour essayer de garantir une vie stable à sa famille. Même s'il faut dire qu'elle a toujours ressenti cette attraction vers le piano et elle aimerait bien s'y mettre. Et en 1948, elle parviendra à prendre quelques cours alors qu'elle a 32 ans, mais cela ne va durer que pendant 3 ans. Elle va apprendre les bases, puis va devoir arrêter parce que, comme je vous disais, son quotidien est trop surchargé. Elle n'arrive pas à trouver la place pour ses cours de piano. Et finalement, plusieurs années plus tard, en 1964, Rosemary Brown va se blesser au travail. Elle va avoir plusieurs côtes cassées et elle va être obligée de rester à la maison. Elle est confinée chez elle. Elle a l'interdiction de reprendre le travail et de faire aucun type d'effort. Du coup, c'est l'occasion parfaite pour s'asseoir à son piano et essayer de retrouver quelques mélodies qu'elle avait apprises des années auparavant. Cela faisait 16 ans qu'elle n'avait pas touché ce piano. Et c'est là que notre histoire devient vraiment incroyable. Puisqu'alors que Rosemary Brown s'assoit au piano, elle sera en mesure de jouer des mélodies absolument extraordinaires. Elle fera preuve d'un énorme talent. Mais est-ce que c'est réellement son talent à elle ? Dans une interview pour la BBC, Rosemary Brown raconte cette journée et voici ce qu'elle a eu à dire. Le temps passait très lentement parce que je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose. J'ai alors décidé d'aller au vieux piano qui n'avait pas été touché depuis des années. Et j'ai pensé m'asseoir et essayer de me souvenir d'un petit air que j'avais appris étant enfant. Alors, je me suis assise et j'ai commencé à essayer quelques mélodies. Soudain, mes mains ont été contrôlées par Liszt et elles ont commencé à jouer une mélodie magnifique et incroyablement difficile. Et à partir de ce jour-là,
Rosemary Brown sera capable de jouer le piano avec une élégance et un talent digne des plus grands prodiges de la musique. Et non seulement, elle ne va pas que jouer, elle va aussi composer de la musique. Et la petite particularité de Rosemary Brown, c'est que les morceaux qu'elle compose ne sont pas les siens, mais ceux des plus grands musiciens de l'histoire, Mozart, Chopin, Beethoven. En fait, on va faire écouter les compositions de Rosemary Brown à plusieurs musicologues et leur réaction sera très claire. Ils vont rester absolument stupéfaits en disant « Mais ceci est un morceau de Chopin, mais où est-ce qu'avez-vous trouvé ces partitions puisque c'est un morceau inédit que Chopin n'a jamais fait écouter au grand public ?» Et ils ne vont pas y croire lorsqu'on va leur annoncer que c'est bien Rosemary Brown qui a composé ce morceau. Ce n'était ni Chopin, ni Beethoven, ni Bach, mais bien Rosemary Brown, cette petite employée de la poste qui connaissait que les bases du piano, qui n'avait aucune formation dans le domaine de la musique. Et Rosemary Brown va leur expliquer qu'en fait, les grands maîtres de la musique lui rendent visite régulièrement et se servent d'elle un peu comme un vecteur pour pouvoir continuer à jouer leur musique. Mais ils ne veulent pas répéter les mêmes morceaux en boucle, ils veulent composer de nouveaux morceaux. Et donc, c'est Rosemary Brown qui sert un peu de vecteur. Et c'est pour cette raison que chaque composition de Rosemary Brown a un style si identifiable. On peut vraiment comprendre quel musicien est à l'origine de ce morceau composé par Rosemary Brown. Rosemary Brown va parler très ouvertement de tout ça et va apporter tellement de détails qu'un cerveau ne peut même pas assimiler. Comme le fait qu'elle est visitée régulièrement par Beethoven, Chopin, Mozart, Brahms, mais encore Stravinsky, Schumann. Et que c'est bien Liszt, le tout premier compositeur à lui avoir rendu visite et qu'il a un petit peu invoqué tous les autres par la suite. Les compositeurs gardent leur apparence terrestre, à part pour quelques petits détails comme le fait que Schubert ne porte plus ses lunettes ou Beethoven n'est plus sourd, tout simplement parce que ces handicaps n'existent que sur notre monde terrestre. Et il semblerait que tous les compositeurs ont acquis la maîtrise de l'anglais, sauf pour Chopin et Liszt qui parfois, pris par l'enthousiasme, se remettent à parler dans leur langue natale. Au fil du temps, avec ces interactions qui deviennent aussi régulières et fréquentes, Rosemary Brown va finir par avoir une relation de plus en plus humaine avec ses compositeurs et va dire que Liszt s'intéresse au prix des bananes, Chopin était terrorisé par la télévision et Debussy était un gars un peu hippie. Elle explique que chacun d'entre eux a sa propre personnalité, sa propre façon de procéder. Liszt, par exemple, prend le contrôle de ses mains, lui fait jouer un morceau et lui demande par la suite de tout retranscrire sur une feuille de papier. Schubert, lui, va chantonner la chanson, tandis que Beethoven va lui faire une sorte de dictée. Assise à la table, elle n'est même pas au piano, lorsqu'il va lui dicter note par note tout ce qu'elle devra ensuite jouer, et ce n'est qu'après qu'elle a ce manuscrit, qu'elle va au piano et qu'elle en découvre le résultat. Ça, c'est réellement impressionnant parce que si vous jouez un instrument, vous savez que c'est quasiment, selon moi, impossible de composer de cette façon. Je pense que tout musicien sera d'accord sur le fait qu'il faut être au piano ou avoir l'instrument dans les mains pour pouvoir composer quelque chose. Je n'ai jamais entendu parler d'une dictée comme ça avec chaque note. Et à ma connaissance, justement, Beethoven était le seul capable de composer de cette façon, justement parce que lui était sourd. Donc le fait que Rosemary Brown soit capable de faire ça, c'est réellement impressionnant. Et ce qui est incroyable, c'est que Rosemary Brown va même dire que ces lacunes en musique étaient parfois un problème, puisqu'elle n'avait pas les mots techniques, les termes techniques, et des fois, ses compositeurs lui disaient des choses qu'elle ne comprenait pas, et donc il fallait vraiment que ses compositeurs prennent leur temps de tout bien détailler note par note pour qu'elle puisse comprendre quelque chose. Dans une interview, elle parlera de sa relation avec Beethoven, et voici ce qu'elle dit. Avoir affaire avec Beethoven est un peu épuisant, car parfois il veut jouer 3 ou 4 morceaux, voire 7 ou 8 en même temps. Je serais heureuse de terminer une pièce d'un seul coup, mais à la place, le compositeur me donne un fragment d'une pièce, puis 2 pages d'une autre. C'est vraiment déroutant, mais je dois m'y adapter. Alors, comme vous avez pu le constater, Rosemary Brown ne s'est jamais cachée de cette histoire et en a même parlé très ouvertement au grand public en faisant des interviews, en apparaissant à la télé, ce qui lui aura valu bien évidemment l'attention d'énormément de personnes, mais aussi beaucoup de critiques. Car,
Comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de personnes l'ont accusé de escroquerie. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de quoi l'accuser de quoi que ce soit, étant donné qu'elle n'a jamais voulu tirer bénéfice de ce don à elle. Figurez-vous que la plus grande partie des compositions de Rosemary Brown sont aujourd'hui tout simplement des manuscrits qui n'ont jamais été publiés. De ce que j'ai pu comprendre, il existe aujourd'hui qu'une vingtaine de morceaux qui ont été enregistrés et publiés, une vingtaine parmi les centaines que Rosemary Brown a composées. Puisqu'il faut comprendre que Rosemary Brown va composer, ou plutôt va nous transmettre, 500 compositions. Et ça, il faut comprendre que c'est tellement énorme que, encore une fois, eh bien, ça crédibilise un petit peu son histoire, puisque pour vous donner un ordre d'idée, Mozart, lui, on a composé 600. Mozart, donc cette petite femme qui n'a jamais arrêté de travailler, elle continue à aller à la poste tous les jours, réussit à trouver le temps dans sa vie pour faire 500 compositions et 500 chefs-d'œuvre en fait. Rosemary Brown a attiré l'attention du monde entier, mais aussi des médias qui ont enquêté sans relâche pour essayer de percer le mystère de Rosemary Brown, en allant jusqu'à la suivre partout pour essayer de comprendre si quelqu'un était en train de lui refiler des partitions en douce ou si elle était en train de dissimuler une formation dans le monde de la musique, mais même avec tout cet acharnement, ils n'ont jamais rien trouvé qui pouvait l'inculper de quoi que ce soit. Alors, certains musicologues s'inclinent devant le talent et le phénomène de Rosemary Brown, mais d'autres sont très sceptiques et l'accusent de ne pas faire quelque chose de si exceptionnel finalement, de ne faire que recopier et jouer dans un style d'un tel ou un tel musicien, et que finalement ce n'est rien de si extraordinaire. Personnellement, je trouve qu'on peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire que ce que fait Rosemary Brown n'est quand même pas exceptionnel. Je pense pas que n'importe qui peut tout simplement jouer dans le style de Chopin, dans le style de Mozart, comme ça. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit peu de mauvaise foi, mais c'est mon avis personnel et je ne suis absolument pas une experte dans ce domaine. Si vous voulez approfondir un petit peu vos connaissances sur l'histoire de Rosemary Brown, il y a un livre écrit par Rosemary Brown elle-même qui s'appelle Unfinished Symphonies, et je vais vous mettre en description une interview où Rosemary Brown passe à la télé si vous voulez l'entendre un petit peu raconter son histoire, et je vais vous mettre maintenant un petit extrait du morceau qu'elle a joué durant cette interview. Je dois avouer que cet extrait m'a quand même vraiment impressionnée parce que même si je ne m'y connais vraiment pas énormément dans le domaine de la musique classique, eh bien je trouve qu'il y a quand même une ressemblance avec le style de Chopin, on reconnaît le timbre. Alors je suis très curieuse de lire vos commentaires et savoir ce que vous allez penser de cette histoire. Et pour le sondage d'aujourd'hui, cela me semble assez évident. J'ai envie de vous demander, que pensez-vous de l'histoire de Rosemary Brown? Pensez-vous que c'est un phénomène paranormal? Pensez-vous qu'il y a obligatoirement une explication rationnelle? Ou croyez-vous que cette histoire était fausse de A à Z? Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et j'ai très hâte d'avoir tous vos avis. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez bien évidemment vous abonner, me laisser un petit pouce bleu. D'ailleurs, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, mais il y a maintenant un petit bouton rejoindre qui s'affiche juste en dessous. Et ça, c'est si vous voulez devenir membre de la chaîne et soutenir la chaîne encore plus. Alors bien évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Faites-le que si vous en avez vraiment envie. En contrepartie, qu'est-ce que vous obtenez? Et bien des petits badges à côté de vos commentaires que j'ai fait customiser, que je trouve adorable. Je suis vraiment fière de mes petits badges. Donc voilà, je sais que c'est vraiment pas grand chose. Pour le moment, c'est les petits badges et je vais essayer par la suite de pouvoir vous offrir des choses de plus en plus cool. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas à aller voter dans le sondage parce que là, j'ai trop envie d'avoir vos avis sur cette histoire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!